Paul Biya a chassé tous les intellectuels journalistes à l'étranger. Tous les grands journalistes qui ont commencé à l'étranger. Ça, c'est clair. Paul Biya a chassé tous les grands sportifs à l'étranger. Les footballeurs, les machins, ils évoluent à l'étranger. Ça, c'est clair. Les intellectuels sont des professeurs où? En Europe, en Amérique, en Asie. Paul Biya a chassé tout ce qui était bon dans le Cameroun et il est resté avec des incapables qui l'obéissent. Et vous voulez que nous continuions à dire que c'est bon, alors que nous avons nos enfants à sauver dans cette nation? Je m'interroge. Un chef d'État qui s'assied quelque part. Quand Paul Biya même voit ses petits-enfants gérer des pays à côté, il ne peut pas dire je pars. Je m'interroge. Quand même tes enfants te disent que le père, tu ne maîtrises plus, tu ne peux pas dire que tes enfants ont raison. Je m'interroge. C'est quel genre de vieux méchant qui ne veut pas laisser la succession? Je m'interroge. On sait que l'homme bantou aime laisser la succession à ses enfants. Ça, c'est clair. Paul Biya de son vivant, parce que le Paul Biya président, il est mort. Hein. Parlons maintenant de Biya en personne. Ça, c'est clair. Il y a un moment où il était à Cameroun. Tout ce que tu as prouvé, allez, tu as fait. Ça, c'est clair. Les Chinois sont venus faire un peu un coup de peinture, mais en volant. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'il manque au Cameroun? Je m'interroge. Des architectes, Je m'interroge. l'eau gravier, Je m'interroge. la main d'œuvre. Je m'interroge. Il manque quoi au Cameroun pour développer le Cameroun, pour aller chercher les Chinois? Je m'interroge. Nous sommes les meilleurs bandits. Les meilleurs en fémin. Les meilleurs en prostitution. Des meilleurs en mensonges. Les Camerounais sont des meilleurs partout. Ça, c'est clair. Les proxénètes, c'est eux. Les violeurs, c'est eux. Les clasheurs, c'est eux. Ils sont incapables de prendre la succession. Ça, c'est clair. Où est passé les jeunes Camerounais ambitieux, voulant valoriser le Cameroun? Je m'interroge. Quand tu écoutes les Boiloutines dans un bar sous, ça t'interpelle pas. Je m'interroge. Quand tu écoutes Salbokono, on l'a coupé la gorge. On a dit Salbokono, tu sais quoi? Point d'interrogation. Tu oses poser la question? Je m'interroge. Il a chanté. Amolo namo kuyo, yeah, yeah. Amolo namo sadio, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Amolo namo kuyo. Il a chanté que le pays est tombé, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Ça, c'est clair. On a dit Salbokono. Tu as osé poser la question? Mais mon frère, hey! La Piro de manga est venue. La Piro d'Ingaman. Nobiso, yes, quand la Piro fait seulement ça. Si la Piro de manga était là, il allait faire le changement. Ça, c'est clair. Quand la Piro disait, la Piro d'Ingaman, on était tous à la rue, en jean. Et à la Piro de manga, il n'y a plus de Camerounais avec des couilles comme toi. Quand la Piro, hé, à Zamboan, nous n'avons plus d'activistes. Et les fois beaucoup. Et à la Piro, je te pleure. Si la Piro disait à la rue, la route débouchait. Ils sont où ces Camerounais? Nous ne voulons plus des intellectuels. Nous voulons des Camerounais qui nous disent. Et la Piro. Ah, la Piro. Et voilà, on t'a chanté. Ils ont fini avec les bois l'auteur. Martinez aurait sorti. Il avait la voix. Il avait le micro. Tout le monde l'appelait mon frère. Mais quand il était en danger, aucun n'a été là pour le sauver. On l'a livré sur un plateau en or. Et tu dis que quoi? Lui qui a pris 14 ans. Et j'ai pleuré. Est-ce qu'on aura encore la Piro de manga qui nous donnait la rage du changement? Est-ce que nous aurons encore la Piro de manga en autre? Nous avons des mendiants qui lèchent les bottes, qui volent dans le gouvernement. Jean Zoua a parlé. Monseigneur Bala a parlé. Il est dans le camp comme Kamchip. Vous voulez quoi? Les Camerounais sont devenus des soulards. Et à te veiller. C'est un miracle. À te veiller. À te veiller. Il y a un Cameroun. À te veiller. Tu nous as avertis. Tu nous as parlé. Tu nous as ouvert les yeux. À te veiller. Tu lâches le col. À te veiller. Tu as pleuré les enfants. Tu as dénoncé les tueries du Cameroun. Tu as dénoncé les tas de drogues. Tu as dénoncé les loges. Et à mon nom, tu as parlé. On a dit que quoi? Tu dis que quoi? Et quand tu as même voulu ouvrir la bouche, on a dit, ah, maintenant les filles, un Bamileke ne serait jamais président. Hey. Je voudrais poser la question au Camerounais. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez demandé pendant cette neuvaine? Vous avez demandé la protection de Paul Biya. Ou bien continuer à vivre longtemps. Seigneur, donc vie à Paul Biya. J'aimerais savoir les neuvaines que vous avez faites. Au mois d'avril. C'est vous qui, dans le cas des hôpitaux importants, à Yopiste. C'est vous qui avez fait la prostitution dans plus là-haut de vos enfants Félix Soulard. L'enfant a quitté la maison, allé louer une chambre en Waikele. L'enfant est revenu à la maison, coucher les femmes dans la maison, avoir les enfants dans la maison, attraper le sel dans la maison, est venu Soulard alcoolique et tu bloques. On a mangé, on a cassé la selle. Et quand je vois des gens même vouloir même parler mal aux anglophones, c'est les seuls mecs qui ont des couilles à Yaoundé, au Cameroun. Les seuls Camerounais qui ont des couilles. Si les ambazoniens décident de prendre le Cameroun, ça leur prendra que 2 jours. Ce sont les mêmes gens qui sont à Yaoundé, qui sont en Amazonie. Et la guerre allait faire par l'argent. Les seules personnes qui ont des couilles, qui disent vaincre ou mourir, mais les anglophones, nous c'est baiser les femmes, boire les bières, tourner les fêtes. Il faut pas quand un militaire tourne son licoque. Il tourne son licoque, tu dis merde, c'est une femme ou c'est un homme. Tu ne peux pas tourner ta cervelle pour dire que tu défends les... Tu nous défends? L'armée doit nous protéger.
Pourquoi l'armée ne protège pas les civils? Les civils sont dépouillés par un groupe de personnes de la République. Et l'armée nous sacrifie. C'est ça le rôle de l'armée dans le monde? Est-ce que c'est ça le rôle de l'armée? Bienvenue chez Ekimat Construction, votre société de vente et de matériaux de construction. Ekimat Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs pare-points au Cameroun. Faites vos achats chez Ekimat Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekimat Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekimat Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs pare-points au Cameroun. Ekimat Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekimat Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon, en face le collège Dauphine, à Lopom, au Carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. Amiral Foula, même le vieux semaine de tout va revenir à la nation. Vous devez nous protéger de ces petites poignées de personnes qui prennent tout dans le Cameroun. Au lieu d'aller vous battre dans le Nozo, vous devez vous battre dans la République avec ces voleurs pillards que Martinez vous a donné les noms et les montants. Martinez vous a donné les noms, les montants, des preuves. C'est ça le rôle de l'armée. Un vieux papa comme Niat. On le remet la tête. Oui, les jeunes de pitié là, vous n'avez pas des couilles? Personne ne dit rien. On accepte. Alors que nous voyons quelqu'un qui ne marche plus, c'est quoi? C'est le pacte du diable, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois éléments, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, les trois esprits du Cameroun. Et quand tu vas dire aux gens que il faut changer les choses, ils viennent dire, tu es qui? Tu peux plus aller au Cameroun, on va t'arrêter. Vous, même quand vous regardez Paul Biya, vous n'avez pas honte. Nous devons attendre que Paul Biya en otage. Mais qui l'a mis en otage? C'est Paul Biya qui a pris le Cameroun en otage. Vous dites toujours que Paul Biya en otage. Mais il est content où il est. Il est assis. On l'appelle mon président. On le sert du caviar. On le respecte. On le conduit aux toilettes. On nettoie son derrière. Mais il a une belle vie. C'est Paul Biya qui a pris le Cameroun en otage. En complicité avec ses deux copains âgés. Avec tout ce qui va avec. Si Paul Biya décide de démissionner, est-ce qu'il ignore ce qu'il faut faire? Il doit se sacrifier pour la nation. Quand tu es un père, la nation ne va pas. Un père se donne la vie pour sauver les enfants. Un père ne tombe pas dans le plomb de ses enfants. Un, deux. Je voudrais poser une question. À vous, les élites du centre. Je ne parlerai même pas de Yaoundé. C'est vous qui n'avez pas de route. C'est vous que les fils sont devenus des alcooliques sous l'art. C'est vous, vos enfants qui sont en Europe dans les camions en vous mentant qu'elles sont des infirmières. C'est vous, dont vous n'avez même plus un carré de terrain pour vendre. C'est vous, la moitié des prisonniers, voleurs, pillards. Ce sont les écans, les petits. Quand vous volez, vous dites le Cameroun est sucré, Paul Biya est bon, Paul Biya nous aime, votez Paul Biya. Mais dès qu'on attrape un, il devient prisonnier politique. Pourquoi vous avez saccagé le Cameroun? Pourquoi vous acceptez ce suicide collectif que Paul Biya fait avec la nation? L'armée que vous envoyez faire la guerre au Nozo. Est-ce qu'il y a un danger au Nozo comme le danger que nous vivons dans Yaoundé? Nous vivons à Douala, que nous vivons dans la République. Le danger, c'est les pillards qui volent tout dans le Cameroun. Pourquoi l'armée ne les combat pas? Pourquoi l'armée ne les arrête pas? Les mecs dans leur TCS, où ils jugent les criminels. Pourquoi le criminel militaire ne juge pas ces terroristes d'État qui volent des milliards pendant que nous on dort, pendant que vous êtes sous toute la nuit et ils font des transactions sur Internet pour piller le Cameroun? L'armée camerounaise nous abandonne. L'armée camerounaise est complice des chefs du Cameroun. Alors que l'armée doit dire non pour ces clous. L'armée camerounaise doit dire niet, tu es âgé. Interdiction. Je pensais que l'armée est un service qui nous protège et protège nos institutions. C'est à l'armée de dire à M. Ngongo, tu ne peux pas gérer le Cameroun sur haute institution. Si Paul Biya n'est plus capable, l'armée prend le pays et fait la transition. L'armée est où? Ça danse à la terre. Où est l'armée? Ils applaudissent quand on se bat. Ils applaudissent parce que eux, ils ont des salaires réguliers, on a compris, on est payé à l'heure et à temps. On embauche beaucoup. Si 20 meurent au Nozo, on les remplace. Nous ne sommes même plus au courant du nombre de morts du Nozo et on n'en parle même plus de la terre. Hein. Pourquoi l'armée ne fait rien pour nous? L'équipe doit même organiser les élections au Cameroun. C'est l'armée. Pourquoi l'armée s'était? Pourquoi nos généraux sacrifient la jeunesse camerounaise? Pour leur salaire? C'est bon? Oui, ça va. Oui. Hein? Je pensais. Pardon? Hein? L'armée doit nous protéger. Nous sommes entre les mains des tyrans.
Ils ne font rien. Ils dansent, ils voyagent, ils vont en mission, ils ont des bons d'essence, ils font même des business, ils construisent les gendarmeries, font des marchés. Il n'y a pas un autre corps qui fait autant de business comme l'armée. Entre-temps, leur rôle dont ils ont signé de jouer quand ils ont mis le képi, c'est de protéger les Camerounais de tout danger. Ils ne le font pas. L'armée ne joue pas son rôle. L'armée devait m'arrêter pour Libya. Il dit, père, on t'arrête, va au village. L'armée n'arrête personne. L'armée devait aller mettre un gong les menottes. Et il dit, terminez tes histoires de haute institution. Terminez. Alors, non, nous organisons des élections. Kamto, candidat. Mafo, candidat. Simkala, candidat. Allez aux élections. Nous allons organiser des élections. Nous allons réécrire les choses ensemble. Où est passée l'armée camerounaise qui devrait être là pour nous? Où sont passés les généraux du Cameroun? Où sont passés des colonels? Pourquoi vous vous taisez? Ah! Pourquoi? Vous ignorez quoi? Tous les combines de la justice, vous connaissez? Les roubles, c'est-à-dire tous les petits ruses, tout ce qui est sale. C'est à vous de nettoyer le Cameroun. Au lieu d'aller faire la guerre aux Nozo, vous devez arrêter tous les clients qui pillent le Cameroun. J'avais un respect pour ce corps. Quand je voyais un militaire, je me sentais en sécurité. Aujourd'hui, non. Parce qu'il laisse tout se passer sans rien faire, sans rien dire. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. C'est-à-dire, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 $ en job, 10 $ en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. J'ai dit 2 €, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussir. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?